que c'est dur pour ce Barça-là de produire du beau jeu. On s'est fait peur. Encore une fois, une victoire qu'on est allé chercher, une victoire tirée par les cheveux. On s'est fait peur et ce, dès la 15e seconde. 15 secondes de jeu, t'encaisses un but. C'est pas la première fois dans la saison, c'est pas un hasard. Gundogan qui commet l'erreur, il a laissé son cerveau dans les vestiaires, il se fait prendre comme du n'importe quoi en perdant le ballon dans une zone dangereuse. On se fait prendre en compte directement, ouverture du score. Ça a annoncé déjà la couleur. Xavi, il y a quelques jours, nous annonçait que le Barça traversait bel et bien une mini-crise. N'en déplaise à ceux qui voient que du positif autour de ce club-là. En ce moment même, Xavi lui-même a dit que le Barça traversait bel et bien une mini-crise. Ça a annoncé directement la couleur. Ce début de match totalement raté. Malgré le manque de cohérence dans le jeu, collectivement parlant, j'ai quand même apprécié certaines choses. Le fait que Xavi a testé. J'ai vu Xavi tester plusieurs choses dans ce match. Déjà, on va commencer par quelques reproches. Le fait d'avoir mis Koundé face à l'attaquant d'Alaves qui était quand même assez robuste face à Koundé. Il le prenait absolument sur tous les duels. On peut dire que Xavi peut se tromper en faisant la composition, en mettant Araujo défenseur droit. Il n'y a aucun souci, même si selon moi, normalement, je sais pas, il travaille la vidéo avant un match, il regarde, il s'informe sur quel genre d'adversaire ils vont tomber, je sais pas, ça doit être un classique. Tu regardes, tu vois, Alaves, ok, il est plutôt robuste, sa façon de jouer est beaucoup basée sur le physique, donc je vais plutôt mettre Araujo en tant que central et non pas Koundé. Bref, on va dire que c'est pas grave, ils n'ont pas regardé la vidéo. Je sais pas ce qu'ils font avant leur match pour préparer leur match, j'aimerais bien le savoir en tout cas. Tu mets Koundé. Première erreur déjà, on peut dire qu'il peut être rattrapable lorsque tu vois dans le match que Koundé se fait manger. Pourquoi tu attends jusqu'à la 35e minute pour mettre Araujo central? Pourquoi tu attends jusqu'à ce que de simples commentateurs et de simples youtubeurs le remarquent avant toi que Koundé, il est en train de se faire malmener et que ça serait beaucoup plus bénéfique de mettre Araujo en tant que central que en tant que défenseur droit face à ce genre de profil de buteur de Alaves qui a fait mal à Koundé. Xavi a attendu pour réagir qu'on ait failli encaisser 2 à 3 buts. En tout cas, l'attaquant là en question, il a eu l'occasion de mettre un doublé et ce rapidement dans le match. Xavi, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait le deuxième but pour réagir. Il réagit à la 35e minute. Dès la 15e minute, on pouvait voir. Dès la 15e minute, Xavi aurait pu procéder à ce changement en disant à Koundé tout ce qu'il a fait à la 35e en fait. Mets-toi sur le côté droit et laisse Araujo prendre ta place pour gérer au mieux l'attaquant d'Alaves. Pour moi, il a attendu beaucoup trop longtemps pour réagir. Je sais pas, c'est un entraîneur, il est diplômé, il a été joueur de foot. Pourquoi il a un temps de réaction aussi faible que ça? Il ne réagit pas assez rapidement. Ça, c'est en premier lieu ce que je n'ai pas aimé. Le manque de rapidité dans ses choix. De changer son erreur et réparer son erreur. Ensuite, je ne vais pas m'étaler sur le manque de jeu. Ça fait déjà je ne sais combien de débriefs qu'on dit que la cohérence de jeu est inexistante, qu'on va se faire punir lors des grands matchs. Si Alaves se permettent de venir chez toi et imposer leur football. Moi, j'ai vu Alaves, certes, des fois, ils ont joué le bus, mais des fois, ils ont joué au ballon. Faut arrêter de se reposer sur ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire contre un bus? Bah, on veut gagner. On veut faire quoi? Toi, tu veux faire quoi contre un bus? Moi, je veux gagner. Contre un bus ou un car ou un avion ou un vélo, c'est pas le problème, ça. On est quand même le FC Barcelone, on veut gagner, donc faut cesser. Ouais, les bus, c'est compliqué. Alaves, aujourd'hui, ont changé leur manière de jouer. À un moment, c'était en bus. À un moment, ils essayaient de monter tout de même. Chapeau à eux. Ils ont vu qu'en jouant au ballon, en proposant une cohérence dans leur jeu, ils pouvaient faire à ce Barça-là qui était déstabilisé et agacé en manque de confiance et de cohérence dans leur jeu. On le voit aux joueurs, surtout lorsqu'il y a des appels de balle par un joueur du FC Barcelone et qui n'est pas servi. Observez bien, le joueur sera toujours agacé. Il va lever les bras en l'air, il va râler. Il y en a, ils vont dire c'est normal. Moi, pour moi, c'est pas normal. À cette fréquence-là, c'est pas normal. Tu peux râler une fois, tu peux râler deux fois, mais tu ne peux pas râler sur toutes les occasions. On va jouer au Félix quand il n'est pas servi, il lève les bras, il râle. Lewandowski, quand un joueur lui prend le ballon devant lui au lieu de la laisser passer, il va râler. Lamine Yamal a râlé aussi. Cancelo et j'en passe. À peu près tout le monde, en fait. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de raté ou qu'un propre coéquipier à eux prenait le ballon à leur place, ils allaient montrer ce signe-là d'agacement. Et pour moi, c'est un signe de nervosité. C'est un signe que tu ne gères pas grand-chose. Parce que si tu gérais bien, tu relativises directement en te disant peut-être qu'il ne m'a pas entendu, peut-être qu'il ne m'a pas vu, peut-être que lorsque j'ai fait l'appel de balle, le joueur qui portait le ballon a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Du coup, il a décidé de ne pas faire cette passe-là, de ne pas s'appuyer sur cet appel de balle-là, car il estimait que ça allait tout simplement pas passer. Ça peut arriver. Je peux comprendre que des joueurs s'agacent lorsqu'ils font un appel de balle, lorsqu'ils font l'effort de prendre la profondeur et qu'on ne les sert pas. C'est totalement normal. Mais à une petite échelle, on va dire. C'est pas quand toutes les occasions c'est comme ça. J'ai vu je sais pas combien ce genre d'action là où un joueur devance un coéquipier à lui, ou bien il fait un mauvais centre ou quoi, on s'agace, on est énervé, on est sur les nerfs. Ça va rien apporter ça. Ça va rien apporter du tout. Ça, ce genre de truc, normalement, ça se travaille à l'entraînement. À cette parenthèse-là, je vais rajouter la parenthèse des centres. C'est quoi ces centres? Surtout la première mi-temps, sur au moins une dizaine, voire une quinzaine de centres, il n'y a aucun centre qui a touché la tête d'un joueur du Barça. C'est des joueurs du Barça, les frères. Je sais pas si on s'en rend compte quand même. Ils jouent au FC Barcelone, ils n'ont pas réussi un centre. C'était tout le temps au troisième poteau. Il n'y avait personne. Il n'y a pas trois poteaux. Il faut leur dire qu'il n'y a que deux poteaux. C'est soit un centre au premier, soit un centre au deuxième poteau. Pourquoi les centres finissaient tout le temps au troisième poteau et souvent du côté de Yamal en plus? Dites-nous si on a raté un épisode et que Yamal a été connu pour son jeu de tête. Pourquoi tous les centres étaient vers Yamal et en plus de ça trop fort? Et c'était pareil du côté droit pour le côté gauche. C'était toujours trop fort, c'était toujours trop lent. C'est à se demander qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement. Ah mais oui,
J'ai vu des vidéos qui sont sorties à gauche, à droite sur les réseaux. À l'entraînement, ils se font des câlins, ils se font, comment on appelle ça, à dos de cheval, je sais pas quoi, là, ils se montent sur le dos et tout. En vrai, ça a l'air bon délire quand même. Ils ont l'air de bien rigoler à l'entraînement, mais travailler les centres. Pourquoi vous faites des câlins à l'entraînement? Et je rigole même pas. C'est même pas pour blaguer ou quoi. Il y a vraiment des vidéos où les joueurs du Barça se font des câlins, ils se tapent sur la main, etc. Travailler les centres. Vous trouvez pas qu'il y a plus important que de se checker, de se claquer les mains à l'entraînement? Bon, c'est sûr que c'est qu'une partie de l'entraînement, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a d'autres côtés de l'entraînement qu'on n'a pas pu voir en vidéo où ils travaillaient ce genre de choses-là. Mais dans le contexte actuel, tu ne proposes pas de jeu, tu es incohérent dans ton jeu. Au moins, fais l'effort de sortir des vidéos de l'entraînement où tu travailles ton jeu de position, où tu travailles les centres, où tu entraînes ton gardien, ainsi que ta défense. Des choses cohérentes avec le contexte actuel. Au moins qu'on se dit, ok, il bosse, il travaille. Nous, non, il ne nous propose pas de ballon. Le coach, c'est un stressé de la vie, il stresse pour rien du tout. Il a refilé ce stress et cette nervosité à ses joueurs. Maintenant, il s'énerve pour pas grand-chose. À chaque occasion, on les voit râler, lever les bras contre leurs propres coéquipiers. Et pour moi, ça ne peut pas apporter que du bon. Encore une fois, je l'ai dit, je ne dis pas qu'il faut pas le faire parce que dans les autres équipes, ils le font aussi. Mais chez nous au Barça, avec ce stress et cette nervosité, je trouve qu'ils le font plus que la moyenne. Et c'est pas bon. On va pas passer notre temps à se râler entre coéquipiers. Je disais, dans ce contexte-là, on aimerait voir des vidéos où l'équipe travaille sérieusement. Pourquoi tu nous sors des vidéos où les joueurs se font des câlins, ils se claquent les mains à l'entraînement et tout? On en a que faire de voir ça. C'est vraiment pas le moment de voir des vidéos comme ça. Surtout que match après match, on voit toujours pas d'évolution. Mais que travaille-t-il à l'entraînement? Que travaille-t-il à l'entraînement pour galérer autant match après match, venir face à Alaves dans ton propre stade, tu joues chez toi, et te faire marcher dessus par un BU, je ne connaissais même pas son existence. Le buteur là d'Alaves qui a mélangé Koundé les 30 premières minutes, je ne connaissais même pas son existence. Bien heureusement que tu as Araujo qui a su le maîtriser le reste du match, il s'est éteint. En même temps, il faut dire qu'il a beaucoup donné les 40 premières minutes. Franchement, il a beaucoup couru, l'attaquant d'Alaves. Il a fait une excellente première mi-temps, mais lorsqu'Araujo a été mis sur lui, Araujo a directement annoncé la couleur avec des tacles durs et une bonne lecture de jeu pour tout le temps le devancer. Bien heureusement. Maintenant, revenons sur, selon moi, même si j'ai même pas envie de parler de positif dans ce genre de match, moi je suis dégoûté, il n'y a aucun plaisir, je prends aucun plaisir. Je vais quand même faire un effort pour dire, selon moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les tests lors de ce match. On a vu que Cancelo a été testé défenseur gauche, ce n'est pas la première fois qu'il joue là-bas, du moins avec le Barça, c'est la première fois, mais dans sa carrière, il a toujours été polyvalent, il a joué à plusieurs postes. Xavi a décidé de le mettre défenseur gauche à la place de Baldé, mais il ne s'est pas arrêté à là. Il a inversé les rôles entre ce qui se faisait entre Baldé et Félix. Je m'explique, on avait l'habitude de voir Baldé courir sur les ailes et coller la ligne sur le côté gauche et Félix rentrer, apporter le surnombre autour de la surface, autour de Lewandowski, dans le cœur du jeu. Aujourd'hui, on a vu le contraire. C'était le défenseur gauche, Cancelo, qui était à la place de Baldé, qui est venu rentrer dans le cœur du jeu pour apporter le surnombre et c'est Félix qui collait la ligne sur le côté gauche. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. En gros, il y a eu un inversement. Quand c'est Baldé et Félix qui jouaient sur ce couloir gauche-là, c'était le défenseur gauche qui tenait la ligne et Félix qui est rentré dans le cœur du jeu. Moi, je pense que je préfère ça quand même. Je préfère largement quand Félix rentre dans le cœur du jeu. Là, avec le test qu'a fait Xavi aujourd'hui, c'était l'inverse. C'était le défenseur gauche, Cancelo, qui venait dans le cœur du jeu et Félix qui collait la ligne. Et en fin de match, il a inversé la chose. Il a redemandé à Cancelo de coller la ligne comme le faisait Baldé et à Félix de rentrer dans le cœur du jeu. Là où je dis c'est positif, c'est que c'est un signe de désespoir en fait. Vaut mieux tenter. Je me dis faut mieux tenter. Au moins il a tenté. J'espère qu'il a pris des notes, qu'il a pu voir ce que ça a donné quand Cancelo a collé la ligne ou bien quand il est rentré dans le cœur du jeu. Qu'est-ce qu'il a pu apporter à la place de Baldé. D'ailleurs, il fait un excellent match Cancelo. La sortie de Félix, je ne la comprends pas aussi. Il n'y a que ça pour moi que je prends comme positif. Les 3 points qui nous permettent de recoller le Real à 2 points et à 4 points de Girone, il me semble. Et aussi l'espoir que Xavi ait pu prendre quelques notes sur ce fameux côté gauche là. Qu'est-ce que ça a pu apporter, même si en soi, ça n'a pas forcément porté à 100% ses fruits. Parce qu'en termes de cohérence de jeu, on était toujours pauvre. Chapeau à Lewandowski qui nous fait du Lewandowski. Ça y est, il est plus sponsorisé par Timberland. Il a fait un excellent match. Il signe un doublé. En plus de ça, même dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, même si quelquefois il a raté quelques contrôles. Mais ce n'était pas non plus dramatique. Il a su se reprendre et rentrer dans son match. Il offre la victoire au FC Barcelone. Félix, pour moi, il ne doit pas sortir. Je ne sais pas pourquoi Xavi le fait sortir à chaque fois. À chaque fois qu'il joue, il est performant. À titre personnel, j'aurais plus mis Ferran Torres sur le côté droit à la place de Yamal que à la place de Félix. Félix, tu le laisses finir le match et tu mets ton Ferran Torres si tu souhaites le faire rentrer tant que ça. Mets-le sur le côté droit où Yamal avait quand même disputé 70 à 75 minutes. Pour moi, ça aurait été suffisant pour un joueur de 16 ans. Là où Félix, il a besoin de jouer, il a besoin d'enchaîner, il a besoin de retrouver le chemin défilé pour retrouver la confiance parce que dans le jeu, il est au top. Il faudrait peut-être juste retrouver le chemin défilé, même si moi, c'est pas non plus une exigence que j'ai à 100% parce que je trouve qu'il apporte énormément à ce Barça-là. Xavi doit se remettre en question. Les phénomènes, ça sera tout pour moi sur ce match. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, désolé si j'ai oublié quelques détails. C'est compliqué de couvrir la totalité des actions comme ça à chaud. On y reviendra à froid, bien évidemment, comme d'habitude, durant une petite parenthèse lors des vidéos actualités. On s'en sort avec la victoire. Mais pour moi, dans le jeu, c'est pas top. C'est loin d'être top. On s'est pas régalé. Encore une fois, j'ai envie de dire. Et ça fait beaucoup de fois. Xavi doit faire attention à ses arrières parce que plus le temps passe, plus il risque de perdre sa place. On s'attrape à la prochaine vidéo, les Blaugrana. D'ici là, prenez soin de vous.